Tous mes vœux les meilleurs à chacun d'entre vous. Notre désir est véritablement de nous attacher encore plus à Jésus. Notre vie n'a de sens qu'en lui, et elle n'aura de sens qu'en lui. Donc je vous souhaite à chacun d'entre vous, comme je le désire profondément pour moi-même, de vivre une année encore pleine, dans un cœur à cœur avec le Seigneur. En fait, mes vœux vont être détaillés dans le texte que nous allons lire. Johnny a exprimé le désir de voir encore beaucoup de personnes se tourner vers Jésus. Nous le partagerons ensemble. C'est notre désir. Et qu'il en soit ainsi, qu'en cette année, nous le voyons. Et puis, il y a des désirs que nous pouvons formuler pour nous-mêmes aussi. Et depuis quelques jours, je réfléchis à ce culte, je pensais au premier culte et la première prédication de l'année, dans le cadre du culte, et une pensée s'est imposée sur mon cœur. Et j'ai commencé à écrire quelques mots. Le titre que j'ai donné à la prédication, c'est « Une année de victoire ». Et je suis très marqué, et je me sens tout petit en disant cela, marqué par la présence du Seigneur au milieu de nous. Déjà dans le cadre de notre réunion de prière vendredi, beaucoup de sœurs particulièrement m'ont marqué dans ce qu'elles ont exprimé au Seigneur, parce qu'elles demandaient que le Seigneur nous accorde la victoire. Et une sœur a dit que ce soit une année de victoire. Et dans mon cœur, alléluia. Et c'est bon, si tu avais encore quelques hésitations, c'est vraiment la pensée du Seigneur. Et je n'ai pas parlé à Johnny. Je n'ai pas dit sur quoi, à moins que j'ai complètement oublié. Je ne lui ai pas dit sur quoi j'allais prêcher. Et on venait de l'entendre. Il a exprimé dans sa prière que ce soit une année de victoire. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Lisons sans plus tarder dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, et quand je parlais de victoire, et dans mon cœur, dans mon esprit s'imposait aussi ce que Jésus exprime aux 7 églises de l'Apocalypse, quand il écrit aux églises. Et on commencera par la première lettre dans Apocalypse chapitre 2, et nous lirons ce que dit le Seigneur. Il s'adresse à l'apôtre Jean et dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Et je m'arrête un instant pour préciser que lorsqu'il est question d'ange appliqué à une église, dans ce contexte des 2-3 premiers chapitres de l'église de l'Apocalypse, il ne s'agit pas d'être céleste. Il s'agit le mot ange veut dire messager. Et il s'agit en fait des responsables des dites églises. Et Jésus dit que ces messagers, qu'il appelle aussi étoiles, dans la fin du chapitre 1er, il dit que ces messagers sont dans sa main. Et les 7 étoiles, les 7 messagers sont dans sa main. Nous sommes dans la main du Seigneur. Et notre vie est dans la main du Seigneur. Et nous ne voulons pas l'oublier. Et quand il est question des messagers, nous pouvons l'appliquer à toute l'Église. Chacune de nos vies se trouve entre les mains, la main puissante du Seigneur. Mais cela doit aussi nous amener à réaliser bien des choses. Nous sommes dans sa main, rien ne lui échappe. Et nous allons y revenir. Et les églises sont présentées comme des chandeliers, les 7 chandeliers. Jésus
donne l'explication, donc je disais tout à l'heure, à la fin du chapitre 1er, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et voici ce que dit le Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Et le titre de mon message se rapporte au verset 7, où le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Et dans chacune des lettres adressées à ces églises, Jésus termine par les mêmes propos, et à celui qui vaincra. Et à ces propos, il adjoint une promesse. Et ici, il est question d'arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et nous verrons par la suite les autres propos du Seigneur. Et vous notez donc qu'il est question de victoire. Et ce que le Seigneur glorifié désire profondément pour son Église. Et ces églises locales, c'est une vie de victoire. Et nous avons bien des chants qui nous rappellent cette réalité. Et je pense notamment à ce chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en nous, il habite en moi. Je marche par la foi et non par la vue. » Le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la victoire. Mais encore faut-il être clair sur cette réalité de la victoire. Je remarque, avant d'aller plus loin, que Jésus n'exclut pas l'idée de combat dans la marche chrétienne. Il n'exclut pas l'idée d'épreuve. Parce qu'il est évident que lorsqu'on parle de victoire, on fait allusion, ou cela renvoie inévitablement à une épreuve, à un combat, à des luttes, à de l'adversité. Et on peut le vérifier dans la vie courante. Il n'y a pas de victoire sans adversité, sans combat. On est d'accord? Et quand on parle de la vie courante, on peut voir certains domaines de la vie. On peut parler, par exemple, d'une armée. Peut-on parler d'une armée victorieuse si elle n'a pas été mise à l'épreuve du combat, de la guerre? Vous me direz,
c'est pas édifiant de commencer une année nouvelle en évoquant la guerre, les conflits, surtout qu'actuellement, dans l'actualité internationale, on est dedans, on est en plein dedans. Mais c'est un fait. On peut considérer peut-être un autre domaine qui est beaucoup plus intéressant. On va parler du domaine du sport. Dans quelques jours, il y aura lieu les Open d'Australie. Tennis. Et, bon, les tableaux ont été faits, mais on s'imagine mal, à la fin de la compétition, les organisateurs prendre le trophée et le donner à quelqu'un qui n'a pas participé au tournoi. Quelqu'un qui n'a pas été là mis à l'épreuve. Ben ça serait une terrible injustice. C'est impensable. Et nous devons donc être au fait que lorsque le Seigneur parle de victoire, il nous renvoie à la réalité du combat. Bien souvent, on peut vouloir éviter les épreuves, les combats, les luttes, mais c'est le chemin par lequel le Seigneur veut que nous passions. On part pour que notre foi soit ébranlée, mais au contraire, pour qu'elle soit raffermie, soit fortifiée. Je discutais il y a 2 jours au téléphone avec une sœur qui se reconnaîtra, et elle me disait je me méfie d'une vie chrétienne sans épreuve. Alors je lui dis attendez, je vais noter ce que vous dites. Elle a dit précisément ceci: un chrétien qui n'a pas d'épreuve, pour moi, c'est inquiétant. Ah, non pas qu'il faille aller rechercher les épreuves. On s'entend bien. Et pour ma part, j'ai eu coutume de dire, il ne faut pas aller rechercher les épreuves, elles savent venir à nous d'elles-mêmes. Et ça, c'est vrai, on n'a pas besoin de chercher, elles savent venir à nous d'elles-mêmes. Mais j'ai bien compris le propos de la sœur, et ce n'était pas du tout pour elle d'aller au-devant des épreuves, de les rechercher à tout prix. Mais elle voulait dire que c'est le sort qui nous est réservé. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il dit, j'ai vaincu. Victoire. Le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, c'est le Dieu de la victoire. Et je précise qu'au moment où il dit ces paroles, et s'il sait que dans les heures qui suivent, il va être livré. Il sait que dans les heures qui suivent, une sentence va être prononcée en son encontre. Il sait que dans les heures qui suivent, il va être élevé sur un bois, une croix. Il va être en proie à de terribles souffrances, au plus grand combat qui n'ait jamais été livré. Mais il dit, j'ai vaincu. Amen. Alléluia. Et il dit, mais vous devrez passer par là. Oh, je vous présente tous mes vœux de santé, de réussite, de bonheur, comme il est d'usage de le faire. Mais j'aime autant attirer notre attention sur le fait que, quand cette année qui s'ouvre devant nous, nous devons aussi être préparés à affronter des combats, des épreuves, des difficultés. Le Seigneur ne nous en épargnera pas. Et au moment où je parle, je sais que certains parmi nous
sont déjà en proie à l'épreuve, au combat, aux difficultés. Et je voudrais encourager chacun d'entre nous ce matin. Le Seigneur les permet. Mais non pas pour que nous soyons vaincus, mais pour que nous regardions à lui. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Mais notre victoire est en lui, en Christ et en Christ seul. Alors qu'en cette année, Christ soit encore notre victoire. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle notre cœur doit demeurer attaché à lui et ne point se détourner de lui. Je reviens au texte. Quand on parle de victoire, je disais que nous devons être au clair sur cette réalité. À l'église d'Éphèse, le Seigneur va parler de victoire, mais il va aussi cibler l'adversité. Quelle adversité se présentait à l'église d'Éphèse? Quel problème l'église d'Éphèse devait-elle surmonter? Et quand on lit, on s'aperçoit que déjà c'est une église qui a plein de qualités. Il est impressionnant de souligner le nombre de choses, d'éléments que le Seigneur apprécie dans cette église. Travail, persévérance. C'est une église qui a du discernement. Elle a éprouvé ce qui se disait apôtre et qui ne l'était pas, et les a trouvés menteurs. Donc, il y a véritablement du discernement. Sa persévérance est mentionnée à 2 reprises. C'est une église qui a souffert à cause du nom de Christ, de Jésus. C'est une église qui ne s'est point lassée. Quand on parle de travail, de persévérance, et que le Seigneur dit, tu ne t'es point lassé. Et on pourrait se dire, c'est l'église à laquelle on aspire tous. C'est une église telle qu'on aimerait avoir et dans laquelle on aimerait s'inscrire. Plein de qualités, mais le Seigneur relève autre chose. Il y a des qualités, mais il y a aussi des limites. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est en cela que réside le problème de l'Église. L'Église d'Éphèse est invitée à veiller sur la qualité de son amour. Mais bien plus, à retrouver son premier amour. Ce qu'elle a abandonné, retrouve ton premier amour. Et en relisant ces passages, ma méditation portera essentiellement sur ce texte du chapitre 2, du verset 1 à 7. En relisant le passage, je me disais, pour cette Église, on relève qu'il y a tant de qualités, mais un seul reproche. Et quel reproche? Mais la démarche du Seigneur ne consiste pas à accabler l'Église. Le Seigneur pointe du doigt ce qui ne va pas. Et dans nos vies, le Seigneur saura encore pointer du doigt ce qui ne va pas. Et nous devons nous soumettre à cela.
Parce que il n'y a pas de victoire, et cela doit être inscrit en nous, il n'y aura pas de victoire dans nos vies si nous ne laissons pas le Seigneur, le Dieu de la victoire, poser son regard sur tous les aspects de notre marche avec lui. Je dois en être conscient. Nous sommes dans la période où on prend bien des résolutions, où on fait le point. Et dimanche dernier, merci pour vos prières, parce que je peux me tenir debout devant vous. Dimanche dernier, j'étais complètement éreinté, je ne pouvais pas. Quand je me tenais debout, j'avais la tête qui tournait, et j'ai dû appeler Johnny et lui dire, Johnny, il va falloir que tu fasses tout. Et merci à Johnny. Mais je sais que dimanche dernier, dans le message qu'il a apporté, il était encore question de faire le point. Mais c'est ce que nous faisons bien souvent à la fin d'une année, et au moment d'aborder une nouvelle année, on se pose, on s'examine, et on fait le point. On reconsidère ses voies, et on voit ce qui a été, et ce qui n'a pas été. Mais c'est un exercice qu'il faut faire en toute honnêteté, en toute vérité devant le Seigneur. Et donc le Seigneur est celui qui pointe ce qui ne va pas. Il relève ce qui va. Et nous devons être encouragés quand le Seigneur relève des choses qui lui plaisent dans notre vie, mais nous devons aussi prêter attention à ce qu'il pointe, parce que cela est salutaire pour nous. La véritable victoire n'est pas une formule qu'on va proclamer. Je reprends. La véritable victoire, ce n'est pas une formule qu'on va proclamer. Et quand, dans ces lettres, le Seigneur dit à celui qui vaincra, à cette reprise, il n'est pas là en train de communiquer une formule, mais il exprime le désir profond de son cœur pour son Église, pour les siens. Son désir profond, c'est de voir un peuple qui marche avec lui et qui triomphe. Alors, quand on parle de victoire, que devons-nous prendre en compte? En s'appuyant sur la lettre du Seigneur à cette Église, nous relevons 3 choses. Au verset 5, le Seigneur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Donc, il pointe ce qui ne va pas, mais il donne la solution. Il donne une recommandation. Comment l'Église qui a perdu son premier amour peut-elle le retrouver? Premièrement, se souvenir. Et ce verbe en grec veut dire rappeler à la mémoire, faire revenir à la mémoire. Et j'ai été particulièrement interpellé dans mon cœur au mois d'octobre en allant à Semur, non, c'était plutôt début novembre, en allant à Semur, et pendant que je me projetais sur le culte, ce passage de l'Apocalypse de Jésus à l'église d'Éphèse m'est revenu en mémoire. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Waouh! Je n'étais pas du tout dans cette perspective et je me suis projeté à réfléchir, à méditer et inévitablement cela nous ramène à nous-mêmes, non? Je dis, mais Seigneur, waouh! Et je me suis arrêté sur chacun des verbes, souviens-toi. Ah! Et là je me suis dit, ben oui, le souvenir ne renvoie jamais à quelque chose qui n'a pas été vécu. Quand on se souvient, c'est qu'il y a un fait qui s'est produit.
se souvenir d'un fait, on peut se souvenir d'une parole qui a été dite, on peut se souvenir d'une promesse qui a été faite. Ça nous renvoie à quelque chose qui est passé. Donc, souviens-toi, cela veut dire que le Seigneur veut que nous nous arrêtions pour reconsidérer ce que nous avons vécu, pour reconsidérer notre parcours, pour reconsidérer notre marche. Et notre Dieu n'est pas le Dieu qui veut que nous foncions toujours tête baissée, mais il marque par moments des temps d'arrêt dans notre vie pour que nous rentrions en nous-mêmes, que nous nous examinions sérieusement devant sa face. Et il va dire, souviens-toi, rappelle ta mémoire. Et puisqu'il est parlé d'amour, du premier amour, je suis invité à reconsidérer effectivement mes premiers pas avec le Seigneur, comment j'ai été avec lui. Est-ce que mon amour n'a pas faibli pour le Seigneur? Et pour l'église d'Éphèse, c'était le cas. Je crois que le Seigneur, qui sait toutes choses, peut encore passer dans nos vies, à chacun d'entre nous, et relever que c'est peut-être le cas de bon nombre. Alors, j'aurais aimé, frères et sœurs, vous apporter un autre message que celui-ci en début d'année, mais c'est celui que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je le livre librement, parce que ce message me parle à moi-même. Et il faut que le prédicateur se prêche à lui-même avant de prêcher aux autres. Et forcément, nous sommes amenés à reconsidérer les choses. Et en réfléchissant à cette parole, souviens-toi, je me suis dit, mais quand même, c'est le Seigneur qui sait toutes choses. Il dit, je connais tes œuvres. Donc ton passé, mon passé, Seigneur, ne t'est pas inconnu, tu le sais, tu le vois. Pourquoi celui qui dit « je connais » ne dit pas à l'Église « tu es tombé à tel moment, à tel endroit ». Mais il va dire « souviens-toi ». Il aurait pu aller couper court et dire « mais je te dis que tu es tombé à tel moment ». Et non, le Seigneur ne procède pas ainsi. Il veut nous ramener à cette introspection. Il veut nous ramener à nous-mêmes pour que nous réalisions les choses nous-mêmes, que nous en prenions conscience et pour que le Seigneur guérisse, pour qu'il restaure, pour qu'il relève, pour qu'il rétablisse. Il faut que nous ayons conscience du besoin de son intervention dans notre vie et lui dire, oui Seigneur, viens, interviens dans ma vie. Et ce matin, je vais encore me livrer, et dans ces jours qui viennent, dans cette année, je veux faire le point, je veux me souvenir, examiner mes voies devant toi et te laisser toute l'autorité sur ma vie. Alléluia. Et nous pouvons poser qu'il n'y a pas de victoire en Christ sans un examen réel, sérieux, minutieux de notre marche avec lui, avec Jésus. Et pour cette année, quand nous disons que ce soit une année de victoire, nous voulons nous inscrire dans cet examen de notre relation avec Dieu. Faire le point, dire oui Seigneur, voici, je relève telle et telle chose. Et j'ai besoin de toi. Amen. Et puis, le Seigneur va dire, repens-toi. Souviens-toi et repens-toi. Et vous notez que l'exercice de mémoire, de rappel à la mémoire, n'a de sens que s'il débouche sur une prise de position véritable.
Souviens-toi, c'est bien de faire le point. C'est bien de s'examiner. C'est bien de relever ce qui va et de se conforter dans cela. Et c'est bien aussi de relever ce qui ne va pas en toute honnêteté. Mais si on ne fait que relever et avoir de bonnes intentions sans les mettre en œuvre, cela se résumera à pas grand-chose. Et en fait, le Seigneur va dire « repens-toi ». Message de la repentance. Il n'est pas d'usage de parler de repentance à un culte. On en parle de moins en moins. J'en suis conscient. D'ailleurs, je me suis interpellé en relisant cela. On aime parler de repentance quand on annonce l'évangile à ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. Et ils ont besoin de se repentir. Mais à l'Église, aux frères de grâce, ne culpabilisez pas les gens. Et encore, quand on annonce l'évangile, aujourd'hui, on va trouver d'autres formules. Changer d'attitude. Changer d'attitude, c'est vrai que la repentance va déboucher forcément sur un changement d'attitude. Mais changer d'attitude n'implique pas forcément une repentance au sens où l'Écriture le pose comme un changement de mentalité. C'est une œuvre profonde dans le cœur qui se passe, on réalise. Et c'est pour cela que le Seigneur renvoie à une introspection. Souviens-toi, fais un travail en toi pour que intérieurement tu puisses cibler ce qui ne va pas. Et alors, cela débouchera sur un changement dans ton cœur, c'est l'état de cœur. Et quand notre intérieur a changé, sous l'action de Dieu, du Saint-Esprit, alors on peut aller de l'avant. Je disais qu'on perd cette habitude, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Notons que c'est le Seigneur lui-même qui parle. Jésus ne se trompe pas. Il ne se trompera jamais. Et si Jésus dit à l'église d'Éphèse et aux autres églises, repens-toi, c'est qu'il a des raisons de dire repens-toi. Et si le Seigneur nous dit « repens-toi, repentez-vous », il a des bonnes raisons de dire « repentez-vous ». Et qui sommes-nous pour nous opposer au Seigneur? Oui, Seigneur, en toute humilité, en toute honnêteté, je veux sonder mon cœur et je veux encore me repentir, me détourner de ce qui ne te glorifie pas pour m'attacher à toi. Alléluia. Et quand nous parlons de victoire, cette année qui s'ouvre devant nous, nous voulons aussi inscrire une repentance profonde de notre vie, de notre cœur. Il n'y a pas de victoire pour celui qui s'est éloigné. J'allais ajouter un tant soit peu du Seigneur. Il n'y aura pas de victoire sans repentance. Le chemin de la restauration, du rétablissement pour l'église d'Éphèse passait par l'étape de la repentance. Et nous voulons être des hommes et des femmes qui mesurent cela et qui reviennent de tout leur cœur au Seigneur. Et dans les temps où nous sommes, l'église de Christ a besoin de faire le point et de revenir de tout son cœur au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et dans Matthieu 22, Jésus va même ajouter de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Oui, c'est un cœur. Tu aimeras de tout ton cœur. Et c'était le manquement de l'église d'Éphèse. Il va pointer l'amour. Tu as abandonné ton premier amour. Nous avons l'habitude, en nous appuyant sur le passage de Paul à l'église de Rome,
l'habitude de dire, mais rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et Paul écrit, en effet, ceci, j'ai l'assurance, dans Romains chapitre 8, verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons, Alléluia! Et comment concilier ce passage avec les propos de Jésus à l'église d'Éphèse? Hein? Quand même, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré Paul, non? Donc ce que Paul dit est vrai. Et Jésus dit, tu as abandonné ton premier amour. Comment concilier? C'est pas ça. Donc on comprend, en rapprochant les deux textes, qu'on ne peut pas dire, mais jamais l'amour ne se refroidira ou on ne perdra l'amour pour Jésus. Alors, quand on lit attentivement les deux textes, et notamment celui de Paul, pour ne pas trahir sa pensée, on se rend compte qu'il cite un certain nombre de faits, de difficultés, d'épreuves, et il va même parler de créatures. Et je note que beaucoup parlent Satan, 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 ceci. Le diable, il veut nous empêcher de... Oui, c'est son rôle en fait. Il veut nous faire tomber. Mais en fait, en réalité, le diable n'a pas le pouvoir de nous séparer de l'amour de Christ. Aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et le diable est une créature. Et j'en viens à ceci, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'aucune intervention extérieure ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais cela ne s'oppose pas à ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse. Si aucune intervention extérieure ne peut nous empêcher, ne peut nous séparer de l'amour de Christ, il y a notre propre responsabilité. Et c'est bien ce que le Seigneur rappelle à l'église d'Éphèse, tu as abandonné, donc tu es responsable. Vous notez que dans les 7 lettres envoyées aux églises, dans le livre de l'Apocalypse, avant de parler de l'adversité engendrée par le diable, Jésus va parler de la responsabilité de l'église. L'église d'Éphèse, c'est toi d'abord. Et quand on parle de victoire, je dois d'abord en référer à moi-même, m'examiner moi-même avant de parler des autres, avant de parler de tout ce qui peut être extérieur à ma vie, c'est moi. Et nous en avons besoin. Oui, Seigneur, je veux intégrer cela et je veux marcher avec toi. Alors que le Saint-Esprit nous y aide dans cela tout au long de cette année. Et je vais être celui qui prend position. Repens-toi. Oui, j'ai besoin de me repentir. Et tout à l'heure, je disais, waouh, Seigneur, ton esprit. J'ai entendu 2 frères louer le Seigneur et quand dans leur louange, ils disaient pardon, pardon. Bon, je ne vais pas citer les noms, vous avez entendu la même prière que moi. Hein, et je disais, oui, c'est cela, en toute humilité, on doit dire au Seigneur, pardon. On va venir à lui, j'ai besoin de toi et aide-moi. Amen. S'il n'y a pas de victoire sans repentance, il n'y a pas non plus de victoire sans mise en œuvre, sans pratique. Et le Seigneur est cohérent, il sera toujours cohérent dans ce qu'il communique à l'Église. Il dit, souviens-toi, tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Amen. Ta repentance doit porter du fruit. Et ta repentance ne doit pas t'amener à te bercer d'illusions
en te disant « Oh, le Seigneur est tellement bon, il voit, il est grâce, il voit bien que de moi-même, je ne peux rien. » Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il te parle, c'est pour ça qu'il vient à toi, c'est pour ça qu'il pointe, c'est pour ça qu'il t'invite. Mais la repentance doit t'amener à vivre autre chose. Pratique tes premières heures. Et là, j'établis le lien entre la qualité de l'amour et la qualité des œuvres. Tu as abandonné ton premier amour, pratique tes premières œuvres. Le Seigneur met en lien les deux. Donc, au regard de celui qui sonde les cœurs, au regard de celui que nous servons, l'œuvre n'a pas de poids sans l'amour qui lui est dû. Et il en sera ainsi. Et on peut, là aussi, se bercer du dire, bon, je vais m'engager, je vais faire ceci, je vais m'engager même dans de l'activisme. Et on dit, le Seigneur le verra, le Seigneur. Mais oui, mais est-ce que, justement, la qualité de ton amour peut donner du poids à tes œuvres? C'est sans aucun jugement. Je vous ai dit que je me parle à moi-même, je me suis parlé à moi-même, et cela doit nous ramener, dire, Seigneur, où j'en suis dans mon service. Dans quelle motivation je sers? Est-ce que le service passe avant la communion avec toi? Garde-moi, Seigneur, d'en arriver à une telle séduction, parce que c'est de la séduction, qu'il y ait ce cœur à cœur avec toi, avant toute chose, et qu'ensuite mon service s'inscrive dans cette réalité. Et que le Seigneur nous bénisse. Notez donc qu'il n'y a pas de victoire sans le fait de s'examiner réellement en toute honnêteté devant Dieu. Il n'y a pas de victoire quand on a failli, et nous sommes des hommes et des femmes faillibles. Il n'y a pas de victoire sans repentance. Et il n'y a pas de victoire sans œuvre pratique. Enfin, d'entrer dans ce que le Seigneur nous recommande de vivre. Une année de victoire. Gloire à Dieu. Et je crois que quand on vient au Seigneur d'un élan de cœur vrai et sincère, le Seigneur est celui qui fortifie, qui relève et qui affermit. Et ce que nous désirons, c'est que nos vies soient affermies et qu'ainsi beaucoup d'autres personnes viennent à Jésus, connaissent Jésus. Et à ceux qui ont entendu l'Évangile, qui ne sont jamais tournés vers le Seigneur, qui sont là ce matin, nous voulons laisser ce message. Cette parole est pas seulement pour les membres de l'Église, mais elle est pour nous. Parce que c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Jésus, dans son amour, veut œuvrer dans votre vie, dans votre cœur, et vous appelle à lui. Et il vous appelle à une vie différente, à une vie d'une relation d'amour réel avec lui. Que son nom soit béni. Nous allons prier ensemble et remettre encore nos vies, nos familles, l'Église et nos églises. Je pense à ceux qui sont peut-être de passage au milieu de nous et qui vont rejoindre leurs assemblées, que le Seigneur étende sa main et que par son esprit qui parle aux églises, il puisse œuvrer dans nos cœurs pour que l'Église soit gardée prête pour son retour, parce qu'il y a effectivement pour nous un objectif, c'est de partir avec Jésus quand il reviendra. Et il revient bientôt. Et l'Église doit revenir vraiment aux bases, à l'essentiel, pour une piété
qui conviennent véritablement à Christ. Amen. Prions le Seigneur, prions que sa grâce nous soit encore accordée.